Aujourd'hui, on va s'intéresser à une monnaie qui fait couler beaucoup d'encre, le franc CFA. C'est un sujet à la fois complexe et, on va le voir, assez passionnant. Imaginez un peu cette situation. On vit dans sa propre maison, mais ce n'est pas nous qui avons les clés. Eh bien, cette image, elle résume assez bien le dilemme au cœur du débat sur le franc CFA, une réalité pour des millions de personnes dans 14 pays d'Afrique. Mais alors, c'est quoi exactement le franc CFA? Pour faire simple, c'est une monnaie commune à ces 14 pays. Et sa grande particularité, c'est qu'elle est arrimée à l'euro. Ça veut dire que sa valeur est directement et fixement liée à celle de la monnaie européenne. Et ce lien est ultra précis. 1 euro vaudra toujours 655,957 francs CFA. Ce taux ne bouge jamais. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Cette fixité, garantie par la France, offre une stabilité et une prévisibilité économique qui sont assez rares sur le continent. Alors, là où ça se complique un peu, c'est que le système est en fait divisé en deux zones. On a d'un côté l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, avec sa banque centrale à Dakar, et de l'autre la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, avec sa banque à Yaoundé. Chacune a sa propre version du franc CFA. Et le plus surprenant, c'est que même si elles ont exactement la même valeur, elles ne sont pas interchangeables. Tout ça repose sur un accord fondamental. D'un côté, la France assure ce qu'on appelle la convertibilité illimitée. En gros, elle garantit qu'on pourra toujours échanger ses francs CFA contre des euros au taux fixe. C'est une énorme sécurité. En contrepartie, historiquement, les banques centrales africaines devaient déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français. C'est ce mécanisme qui assurait la solidité de tout l'édifice. La grande question, c'est donc pourquoi, des décennies après les indépendances, ce système perdure-t-il ? C'est là qu'on touche au cœur du sujet, à cet arbitrage constant entre deux notions clés, la stabilité d'un côté et la souveraineté de l'autre. Et ce dilemme, on le voit très bien ici. D'un côté, il y a les arguments pour la stabilité. Avec le CFA, l'inflation est maîtrisée, l'environnement est prévisible, ce qui rassure les investisseurs. On évite les dévaluations brutales. Mais de l'autre côté, il y a le coût de cette stabilité. La perte de souveraineté. Quand l'euro est fort, les exportations africaines deviennent chères et peu compétitives, et à l'inverse, les produits européens importés sont bon marché, ce qui peut étouffer les industries locales. En bref, les pays n'ont pas la main sur leur politique monétaire. Et pour que cet argument de la stabilité soit bien concret, regardons un chiffre. Ce graphique compare l'inflation moyenne sur 50 ans entre la Côte d'Ivoire, en zone CFA, et son voisin le Ghana, qui a sa propre monnaie. La différence est spectaculaire. 5% d'un côté, 29% de l'autre. Ça illustre bien pourquoi certains tiennent tant à cette stabilité. On comprend mieux, avec ces chiffres, la mentalité de certains dirigeants de l'époque, des indépendances, qui se disaient « si tout fonctionne bien, pourquoi changer ?» Pour eux, cette garantie française était une sorte de bouclier contre l'instabilité. Faisons un petit retour en arrière pour voir d'où vient cette monnaie. Tout commence en 1945, à l'époque coloniale. Après les indépendances, le nom change. Puis, en 1973, certains pays comme la Mauritanie et Madagascar décident de quitter le navire. L'étape suivante est cruciale. En 1999, le franc CFA est arrimé à l'euro. Et plus récemment, en 2019, on a eu l'annonce d'une réforme majeure pour la zone ouest africaine. Justement, cette réforme de 2019, elle a été annoncée comme un tournant. Face à des critiques de plus en plus fortes, les pays d'Afrique de l'Ouest ont acté 3 changements majeurs. D'abord, changer le nom en ECO. Ensuite, mettre fin à l'obligation de déposer les réserves en France. Et enfin, retirer les représentants français des instances de la Banque centrale. L'idée était vraiment de couper le cordon. Mais voilà, où en est-on aujourd'hui? Eh bien, la réforme est un peu en suspens. Le nom est toujours le franc CFA, l'arrimage à l'euro est maintenu et l'éco n'a toujours pas vu le jour. Surtout, ces changements ne concernent que l'Afrique de l'Ouest. Les pays d'Afrique centrale, eux, n'ont pas suivi ce mouvement. Pour voir qu'il existe d'autres modèles, c'est intéressant de regarder ce que fait le Maroc. Son dirham n'est pas fixé sur une seule monnaie, mais sur un panier de devises, principalement l'euro et le dollar. Et surtout, son taux de change peut flotter dans une certaine limite. Ça donne à sa banque centrale beaucoup plus de marge de manœuvre. Au final, toute l'histoire du franc CFA nous laisse avec une question fondamentale, qui dépasse d'ailleurs largement le cadre africain. Est-ce qu'on peut avoir les deux en même temps? Une stabilité économique en béton et une souveraineté monétaire complète? C'est peut-être ça le véritable arbitrage. Et le débat, lui, est loin d'être terminé.